Aujourd'hui, on va poursuivre encore dans l'Épître aux Colossiens pour voir maintenant comment on s'entretient, comment on développe, justement, par rapport à ce qu'on a chanté, comment on développe cette conscience qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. Parce que la tentation ici que chaque livre que Paul écrit, ou chaque lettre, épître, va toujours viser un thème. Dans Colossiens, il met en garde contre les gens qui veulent ajouter une forme de religion parallèle à l'œuvre de Jésus-Christ pour ajouter à l'œuvre de Christ. Souvent, l'Église primitive, puis l'Église jusqu'à aujourd'hui, va avoir toujours la tentation de penser que croire dans le Seigneur Jésus-Christ, de mettre toute notre confiance dans son œuvre à la croix, comme Gabriel nous l'a rappelé, pour trouver pleinement le pardon entier, la justification. Oubliez, si on croit à une justification sans les œuvres, c'est un risque énorme. Car si Dieu nous mentait, on serait vraiment, comme tu le rappelais, sous la barre. Et même si on fait tous nos efforts, puis celui qui l'a enseigné le plus et le mieux dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Et Paul a été choisi. N'oubliez pas que Dieu travaille nos vies avant notre conversion. Parce que souvent, nous, on a un concept, quelquefois en tant que chrétiens, qu'au fond, tout a commencé la journée qu'on a eu cette régénération, cette nouvelle naissance, et c'est là que ça a commencé. Peut-être nous, on est conscient que là, nous, on commence à marcher avec Dieu, on est réconciliés, mais l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur nous travaille depuis le sein de notre mère. C'est pas n'importe quoi. Votre naissance, tout ce qu'il nous a fait, avec les forces et les faiblesses, tout ce qui nous a bâti, tout était sous la souveraineté de Dieu. Et puis j'aimerais nous rappeler, pour s'encourager et se consoler, pas juste les bonnes choses, les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Je sais que ça a l'air méchant à dire, là, pour certains qui sont victimes, mais même les mauvaises choses qui nous sont arrivées ont été permises de Dieu. Si vous voulez finalement essayer d'avoir un peu plus de lumière dans ce mystère, relisez le livre de Job, pour surtout arriver à la conclusion de Job. Et parce que c'est un homme qui est cité, donc Jacques va nous rappeler d'avoir l'exemple de Job. Voyez la fin de sa vie. Regardez à quoi ça a abouti, tout ce qui semblait être une période totalement injuste dans la vie de cet homme, qui était un craignant Dieu, il respectait Dieu. Il a vécu toute sa vie pour avoir finalement une vie bien disposée devant Dieu. Et un jour, hors de sa portée, dans la présence de Dieu, selon ce qui introduit le livre de Job, Dieu lui-même va finalement narguer Satan, comme quoi, as-tu trouvé quelqu'un de comparable comme mon serviteur Job? Et Satan, l'accusateur des frères, il va dire, c'est pas pour rien qu'il te sert. Tu l'as tellement béni. C'est sûr qu'il t'aime à cause de ce que tu lui donnes. En d'autres mots, Dieu, tu es obligé d'acheter l'amour des hommes. Il ne t'aime pas, toi, pour vrai. Il t'aime juste parce que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Et Dieu, qui sait très bien l'œuvre qu'il a fait dans cet homme, il connaît Job. Il nous connaît tous. Ce n'est pas que Job est meilleur en lui-même, parce que Paul nous rappelle un mystère incroyable. Nous sommes son œuvre en Jésus-Christ. Éphésiens 2,10. On est son œuvre. Et donc, Dieu va dire à Satan, je te permets de lui enlever tout ce que j'ai donné. Et ce n'est pas juste de l'avoir. Même les êtres que Dieu lui avait donnés, ses enfants. S'il y a quelque chose de terrible en tant que parent, ça doit être de perdre un enfant. Et Job a perdu tous ses enfants en une journée. Il a perdu tous ses biens. Et sa femme était tellement bouleversée de tout l'événement qu'elle voulait que Job se venge contre Dieu. Maudit Dieu, abandonne-le. Mais lui, finalement, il va dire non. Je suis arrivé nu dans ce monde, je vais repartir nu dans ce monde. Et un peu comme tu nous l'as fait chanter, tout ce qu'on a, on l'a reçu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et le seul moyen de vraiment pouvoir posséder la vie, c'est de venir à Jésus-Christ
sans la peur de tout perdre. Parce que c'est sûr qu'en apparence, on a l'impression qu'on va tout perdre si on vient au Seigneur. Ça freine beaucoup de gens qui ne veulent pas venir à Christ parce qu'ils ont trouvé dans des choses qui peuvent être légitimes dans cette vie comment je pourrais vous dire, une raison d'être. Une impression que leur activité, leur succès ou ce qu'ils font leur donne une personne, leur donne une personnalité, leur donne une impression de réussir. Mais quand on accompagne, puis on va tous partir par ce chemin, cette semaine, il y a justement quelqu'un qui est parti dans l'éternité, qui faisait partie du groupe Doxa à l'époque, qui était celle qui était la chanteuse à l'époque. Elle est morte cette semaine dans un accident de voiture. On ne sait jamais. Je suis sûr que cette journée-là, elle ne s'est pas levée avec l'impression que c'est sa dernière journée. On ne possède même pas notre existence présente. Mais le Seigneur nous dit, si tu viens à moi, je vais te donner la vie. Il ne va pas juste nous la prêter, il nous la donne. Donc présentement, si on est croyant, on a mis notre confiance en lui, nous sommes des gens qui avons reçu la vie. Dans un temps de notre existence où on va perdre ce corps. On va mourir. Mais entre-temps, il faut continuer à bâtir notre foi. Puis de faire attention, parce qu'encore une fois, ici, ce que Paul met en garde, il met les Colossiens en garde contre les gens qui vont proposer, oui, de croire en Jésus, mais ce n'est pas suffisant. Voici ce qu'il faut ajouter maintenant. Vous avez cru en Jésus, c'est le commencement. Maintenant, ajoutez le jeûne, ajoutez le sacrifice, ajoutez toutes sortes de choses qui peuvent paraître, comme Paul dit, qui donnent une impression finalement d'un culte volontaire et le mépris du corps. Mais il dit en réalité, c'est simplement des moyens dont la chair se satisfait. Regardez ce qu'il faut abandonner. Dans notre relation de confiance avec le Seigneur, c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui, là, dans notre relation que le Seigneur rétablit avec nous par son œuvre à lui en Jésus-Christ, il va falloir s'encourager à toujours faire confiance à sa parole et non pas à nos impressions. La foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ. En d'autres mots, la foi, c'est de voir, c'est une manière de le dire, là, c'est de voir, mais par les yeux d'un autre. Tu es obligé d'abandonner ta perception des choses pour t'attacher dorénavant à une perception dont tu ne peux pas percevoir aujourd'hui, mais que tu peux recevoir en faisant confiance à celui qui te le dit. Ce n'est pas étranger, finalement, sur notre vie humaine. On le vit dans plein de domaines sans même s'en rendre compte. C'est sûr que quelquefois, les gens sont nerveux un peu de faire certaines expériences. Par exemple, il y a des gens qui ont peur d'embarquer dans un avion. Parce que c'est un acte de foi. Là, tu t'en vas t'asseoir dans un gros tube de métal qui pèse des tonnes, avec plein de gens dedans. Tu vas avoir 2 pilotes qui rentrent, bonjour, c'est ceux qui ont une casquette, fait que ça rassure. Ils s'en vont dans la cabine et tu dis, toute notre vie, nos vies dépendent de ces 2 messieurs-là ou 2 madames, peu importe. C'est un acte de foi qu'on fait. Parce que par nous-mêmes, là, physiquement, on n'a jamais été capable de voler. Pourquoi j'embarque dans un gros tube de métal avec des ailes qui pèsent des tonnes et que ça va m'amener dans une destination à des centaines et des milliers de kilomètres plus loin? On a bâti tout un monde sur plein de principes de foi sans même s'en rendre compte. Vous embarquez dans une voiture. C'est incroyable la foi qu'on a en embarquant dans une voiture. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas un tuyau qui va éclater? Qu'est-ce qui me dit que les freins vont arrêter? Je marche sur la route, et puis qu'est-ce qui me dit que quand je vais arrêter à telle lumière ou je vais passer sur un feu vert, l'autre ne va pas passer sur son feu rouge puis me rentrer dedans? On risque nos vies à tous les jours, et on ne s'en rend pas compte à quel point on vit par la foi. Mais le problème, ce n'est pas la foi qui compte. Ce n'est pas d'avoir beaucoup de foi qui compte. C'est de savoir en qui j'ai cru. Parce que trop de gens disent, tant que tu as la foi, c'est le principal. Non, tu as la foi en quoi? Parce qu'il y a bien des gens qui ont la foi que s'ils font beaucoup de jeûnes, s'ils se rassemblent le samedi plutôt que le dimanche, ils sont plus saints que ceux qui se rassemblent le dimanche. Ou d'autres qui vont dire, moi, si je ne mange plus de cochon, parce que dans la loi de Dieu, sous Moïse, il ne fallait pas manger de porc. Regardez, c'est un système qui fait que ça te donne un programme, et ça te donne une illusion
que tu contrôles la relation. Avec Dieu, on ne contrôle pas la relation. De la même manière qu'il veut nous amener à rétablir une nouvelle sorte de relation les uns avec les autres, ce n'est pas une relation où tu contrôles l'autre. C'est une relation qui s'établit sur la confiance. Puis la confiance, elle a besoin simplement de la parole. Mais si tu n'as pas confiance dans la parole, alors tu n'es pas en relation saine. Et donc, il dit, faites attention à ces gens qui, sous une apparence de fausse humilité, ça a l'air humble, ils sont même très impressionnants, au point, n'oubliez pas, même un apôtre d'expérience qui a connu le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, un apôtre d'expérience, l'apôtre Pierre, quand il a vu ces gens qui incarnent un peu ce mode de vie ici, là, qui arrivaient de Jérusalem, de l'Église à Jérusalem, vous savez, il y a tout un groupe de gens très religieux, des scribes, des pharisiens qui s'étaient convertis dans Acte 6. Ça, on pourrait dire, c'était les théologiens de l'époque, c'était les spécialistes de l'époque, les hommes extrêmement instruits de l'époque. Ils se sont tournés vers Christ, ils ont cru. On pense à Nicodème, Joseph d'Arimathée et d'autres, mais il y a tout un groupe qui ont suivi. Mais ces gens-là, ils n'ont pas appris à se dévêtir du vieil homme. Au contraire, ils ont pris ce qu'il y avait de meilleur dans leur vieil homme. Et c'était des hommes qui possédaient, par la connaissance et par une forme de discipline de vie, ils possédaient beaucoup plus leur vie que beaucoup de gens. C'est comme un athlète. Au point que l'apôtre Pierre peut être intimidé devant ces gens lorsqu'ils sont venus à Antioche, parce que Pierre avait dû partir de Jérusalem à cause des persécutions. Il était se réfugié à Antioche, où Paul et Barnabas avaient travaillé à édifier l'Église que le Seigneur fondait à Antioche, qui était mêlée de païens et de juifs. Et c'était là d'apprendre à nouveau, mais sur quelle base on se rend compte? Sur quelle base on est OK, on est juste? Puis là, les Juifs disaient, mais écoutez, les gars, vous ne pouvez pas être juste en mangeant du cochon, là. C'est marqué, c'est une loi à perpétuité. Puis quand vous lisez l'Ancien Testament, vous n'avez pas l'impression que ça va être aboli, ça. Ni la circoncision, ni le Shabbat, ni toutes les fêtes. Et là, les païens arrivent avec aucun contact avec la loi de Moïse. Aucun. Juste le sens moral de base que tous les êtres humains peuvent avoir. Et Barnabas, qui avait vu la grâce de Dieu, il a vu comment Dieu les avait réunis ensemble, mais en même temps, il a vu à quel point il fallait aider ces gens à atteindre la maturité, ce que Paul va viser ici. Notre but étant né de nouveau maintenant, comme des enfants, il faut atteindre la maturité. Et ce n'est pas tout le monde qui va être capable d'atteindre la maturité, parce qu'il peut y avoir beaucoup de distractions qui fait que je n'aurai pas investi dans la bonne vie et je vais continuer finalement à perdre mon temps dans l'ancienne manière de vivre. Ça s'apprend. La maturité, c'est quelque chose qui se saisit, qui s'apprend. Alors, il a été chercher Saul de Tarse. Il savait que cet homme-là était un pharisien, mais qui avait tellement saisi la grâce de Dieu qu'il a été le chercher, il l'a amené à Antioche, et ces deux hommes-là, avec les autres, ont continué à édifier cette Église, à trouver en Jésus-Christ seul, dans son œuvre, seul, leur justification. Et maintenant, comment on se met à part? Comment on va se sanctifier? Parce que le but, c'est d'avoir une sanctification. On a été une fois pour toutes mis à part pour Dieu, c'est vrai, mais comment dans ma vie je continue à me sanctifier, à continuer à mettre à part ma vie pour qu'elle soit utile pour Dieu et pour les autres? Ça fait partie de la maturité. Et c'est ça qu'il leur apprend. Et là, il dit, écoutez, ces gens-là vont venir vous proposer un programme, faites attention, parce que tout ça, ça ne peut que satisfaire votre chair. Et quand votre chair va prendre de l'ampleur dans ce système, je vais vous dire tout de suite d'avance ce que ça va produire. Éventuellement, comme il avait dit aux Galates, si vous prenez ce chemin de la loi, si vous prenez ce chemin d'avoir des œuvres de mérite, vous allez éventuellement, d'abord, vous provoquer une vaine gloire, et deuxièmement, vous allez finir par vous déchirer les uns les autres. Parce que la justice qui produit un contrôle, une force, un gain sur l'autre, ne te donne pas être serviteur. Tu veux devenir le maître de l'autre. Et en réalité, dans l'œuvre de Dieu, il y en a juste un qui est maître. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce maître-là, en plus, nous a montré comment il veut que dans son royaume, l'autorité serve. Il dit, contrairement aux grands de ce monde, qui se disent des bienfaiteurs, mais qui se font servir, vous allez au contraire, les plus grands serviteurs sont les plus grands dans mon royaume.
En d'autres mots, si vous devenez même le serviteur de leur serviteur, vous avez dépassé tout le monde. Mais dans ce principe de culture de gloire, cette culture de prestige, puis il y a toutes sortes de manières. Promenez-vous à la grandeur du globe, ça peut changer d'une place à une autre, mais on a tous un système qui fait que toi, tu t'es appelé « Wow, lui, il est spécial », puis « Wow, lui, c'est un loser ». Tout le monde, tous les systèmes de ce monde en ont. Dans le royaume de Dieu, c'est le système « Wow, lui, c'est vraiment quelqu'un de spécial », il est qualifié par son service et son humilité, plutôt que sa domination sur les autres, sa manipulation sur les autres. Fait qu'il dit, je vais vous montrer le chemin. Il dit d'abord, faites attention à trouver dans les choses de ce monde qui sont d'abord dans un point de départ légitime, mais que ça va devenir illégitime. Le domaine qu'il a choisi ici, c'est comme on a vu là, au chapitre 3, verset 5, c'était de faire mourir les membres qui sont sur la terre, et là, il va viser une catégorie en particulier. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. En d'autres mots, il va prendre la sphère où les gens vont avoir trouvé, ça c'est dans la culture peut-être des Colossiens, parce qu'il dit, c'est ce que vous étiez, vous marchiez autrefois dans ces choses-là. Dans cette culture, il y avait des temples de débauche. Ça paraît drôle à dire un peu, là. Mais on prenait des jeunes filles, très jeunes, ils étaient dans une forme d'école pour être des prostituées sacrées. Et là, les hommes, pour pouvoir avoir, au fond, la sexualité avec la divinité, ils faisaient finalement des orgies avec ces jeunes filles qui avaient été mises à part sous cette déesse, et c'était une horreur. Puis ça, là, ça existe depuis longtemps. Et en passant, notre société va en reproduire bientôt, je vous le garantis. Vous allez voir de plus en plus, on a tellement banalisé la sexualité que vous allez, moi je suis sûr, ça va arriver, vous allez voir. Le gouvernement va légaliser bientôt la prostitution en disant on va mieux gérer ça, on va les protéger. C'est sûr que c'est toujours fait avec des bonnes intentions. C'est fait dans les intentions de protéger ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui finalement, je ne sais pas, ceux qui vont les rencontrer, ils n'ont pas trop de classe, là, mais... Et éventuellement, vous allez même avoir, au nom de la science, qui est notre nouvelle religion, et la religion, en d'autres mots, ton idole justifie le comportement, vous allez avoir éventuellement des thérapeutes du sexe. Vous allez avoir des gens qui, carrément, vont être des hommes ou des femmes qui vont venir faire de la sexualité thérapeutique pour vous, tout dépendant de votre condition. On change juste les termes, mais on est toujours dans les mêmes panneaux. Paul dit, vous étiez autrefois des gens qui marchiez autrefois dans ces choses, dans ces péchés. Nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que corps de Christ, notre corps n'est plus à nous pour qu'on en dispose comme on veut. Notre corps est le temple de Dieu. Ma vie, mon être, a été racheté à un grand prix. Un peu comme tu l'as mentionné, quand Christ est venu, il a payé cher pour notre salut. Si pour nous c'est gratuit, ça a coûté à Dieu quelque chose d'énorme. Et cette grâce fait que maintenant, on est rappelé sans arrêt, nous ne nous appartenons plus. En d'autres mots, je suis le bien d'un autre. J'appartiens à Dieu. Fait qu'il dit maintenant, je vais vous montrer comment vous devez faire mourir ce qui est un faux chemin de vie. N'oubliez pas, la sexualité, pour bien des gens, ça va devenir pour eux autres une manière de devenir quelqu'un. Parce que de plus en plus aujourd'hui, même vous allez voir, il va y avoir de plus en plus de lois qui vont protéger les gens de vivre leur sexualité comme bon leur semble pour pas qu'ils soient brimés, parce que la société aujourd'hui croit que c'est un chemin pour te définir, pour que tu deviennes quelqu'un. Le Seigneur dit non, ce n'est pas le bon chemin. Il dit ça peut devenir une forme de cupidité. Puis la cupidité, comme on l'a vu la dernière fois, c'est de commencer dans quelque chose en pensant que tu trouves la vie là-dedans, mais ça fait un effet juste pour un petit temps. Après ça, il t'en faut encore plus, puis encore plus, puis encore plus. C'est ça la cupidité. Fait qu'on peut trouver ça dans n'importe quel domaine de nos vies. Dans le domaine affectif, dans le domaine du pouvoir. C'est assez connu, ça, le pouvoir. Les gens qui en ont un peu de pouvoir, ils en veulent de plus en plus. Et combien de fois les gouvernements, au nom de toutes sortes de crises, s'accaparent le peuple. Nous-mêmes, on va souvent leur vendre notre liberté pour plus de sécurité. Mais le danger, est-ce que ça va redescendre après? C'est comme les impôts. Vous savez, les impôts ont commencé parce que finalement, il fallait trouver de l'argent à cause de la Première Guerre mondiale.
Il fallait réorganiser le pays en vue d'aller finalement, comment on va faire pour garder notre liberté contre les ennemis. Et c'était sûrement une proposition temporaire. Parce qu'au fond, le gouvernement devait vivre à l'époque, on va mettre une taxe sur les produits, ce qui est normal, mais un jour, on a dit, écoutez, pour un temps, on va taxer vos salaires. Eh bien, ils n'ont pas lâché. Et puis, à un moment donné, je me rappelle, peut-être certains d'entre vous, vous êtes trop jeunes, quand la TPS et la TVQ est arrivée, là, tu sais, la TPS puis la... En tout cas, les deux, là, fédérale et provinciale. C'était une taxe temporaire, vous vous rappelez? C'est la grosse joke, ça. On dirait que tout ce qui monte, elle ne redescend plus. Pourtant, la loi de la gravité, c'est tout ce qui monte, redescend, mais ça prend des fois, malheureusement, des révolutions, des systèmes qui écrasent, qui cassent. Mais le Seigneur nous dit, regardez, prenez pas ce chemin-là. Est-ce que ce n'est pas assez évident pour vous que le chemin sans moi est un chemin de cupidité continuelle? Vous ne serez jamais satisfait, il va en falloir toujours plus, jusqu'à temps que ça vous détruise. Puis il y a même des gens qui vont se mettre sous des substances, que ce soit dans le sport, dans le monde artistique, professionnel, médical, peu importe, tu sais, des domaines qui te demandent beaucoup de compétences. Bien, il y a des gens qui sont prêts à prendre des substances chimiques pour accélérer au maximum leur cerveau au point de se détruire. Il y a des athlètes que on pense que le sport, c'est bon pour la santé. Il y a des gens qui détruisent littéralement leur santé en prenant finalement de la substance étrangère au corps humain pour s'amplifier à devenir plus que normal. C'est ça la cupidité. Dans le Seigneur, une manière de savoir si on marche bien avec le Seigneur, parce que des fois, on cherche des points de repère. Comment je fais pour savoir si j'ai une marche normale avec le Seigneur? Je ne suis pas en sous ou en sur. Eh bien, une des manières de savoir, David nous l'a dit dans un de ses psaumes, « Seigneur, je suis comme un enfant sevré. Je ne désire pas de grandes choses. » Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui ne désire plus de faire des activités dites significatives. Il est libre, il est tellement libre qu'il est prêt à faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Parce qu'il est comblé. Je suis sevré. Un enfant sevré, je ne sais pas, vous avez déjà vu ça? Les mamans, ils voient ça, des enfants sevrés. Quand ils ont fini d'être allaités, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils s'endorment sur le sein de leur mère. Ils sont au bonheur total. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ils sont comblés. Et ça, c'est un signe d'une vraie maturité. Tu n'as plus besoin d'avoir le rôle le plus important dans l'Église pour en penser que hey, je suis en train de réussir, j'ai trouvé ma vocation. Non, si tu as trouvé ta vocation, c'est que tu as trouvé Jésus-Christ. Et si tu as trouvé Jésus-Christ, tu es prêt après ça à servir où il veut. S'il veut te mettre en position de direction, OK, tu vas y aller par la foi. S'il te demande finalement d'être en position d'assistance, pas de problème. S'il te demande finalement de t'occuper des gens discrètement, pas de problème. Donc, il met en garde tout ça pour dire maintenant, voici comment vous revêtez l'homme nouveau. Et si vous avez remarqué, comme on a vu la dernière fois, tu deviens vulnérable en revêtant l'homme nouveau. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et aujourd'hui, ça va être « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Mais par-dessus tout ce que je viens de vous nommer, il dit, voici ce qui va être à la source de tout ce comportement de miséricorde, de bonté, d'humilité, l'amour. Maintenant, ici, ce n'est pas un amour qui a besoin. Parce que j'aimerais ça faire la différence entre quelqu'un qui a besoin d'être aimé et quelqu'un qui est sevré et qui va apprendre à aimer. Ce n'est pas pareil. Il n'y a rien de plus dangereux. Si vous commencez une relation avec quelqu'un qui vous manifeste sans arrêt son besoin d'être aimé, dites-vous une chose, il y a un manque de maturité, ça peut être dangereux. Ce n'est pas qu'il n'y a pas un besoin, mais c'est qu'il n'a pas trouvé à la bonne place comment trouver, au fond, que je peux être sevré. Où je peux trouver une source qui ne trompe pas, qui ne tarit jamais, qui est sûre. Et c'est pour ça que découvrir finalement comment marcher avec le Seigneur va nous donner finalement, malgré les hauts et les bas de la vie, une source sûre. Qu'est-ce que Dieu dit par Jérémie à Israël? Au chapitre 2 de Jérémie,
Il dit à Jérémie, « Mon peuple a commis un double péché. D'abord, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source sûre. Pour deux, se creuser des citernes qui sont crevassées et qui ne retiennent pas l'eau. » Vous savez, en Israël, surtout dans la région de Jérusalem, c'est fait sur une petite montagne de calcaire. Hein, tu te rappelles quand on était là? Eh bien, dans les jardins, les gens font creuser des citernes dans le calcaire. Et puis, ils essaient de colmater ça pour que ça soit bien sûr, parce qu'il y a un temps de l'année où il pleut. C'est durant l'hiver. Et il pleut abondamment en hiver. Alors, les gens remplissent au maximum des réservoirs partout. Parce que les rivières en hiver, eh bien, ils trompent. Parce que ça a l'air d'une rivière, grosse rivière, ça marche, mais quand tu arrives là au mois de juillet, c'est sec. Il n'y a plus rien. Et Dieu se compare à une rivière sûre, une rivière qui coule tout le temps, une rivière qui ne dépend pas des événements, qui ne dépend pas de la température qui vient ou qui non. Il dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, sûre, pour juste se faire des citernes crevassées, qui, en d'autres mots, ils essaient de se faire une vie avec des provisions sans arrêt qui ne les retient pas de toute façon. Alors, Paul dit, je vais vous apprendre maintenant comment vous allez vous maintenir, vous allez vous aider les uns les autres à rester attachés au Seigneur qui va être à l'origine de votre liberté, où là, vous allez retrouver sa ressemblance pour servir les uns et les autres. Vous allez trouver toujours le lieu où vous allez trouver le pardon en lui. Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Donc, on est ramené toujours à la source du vrai pardon. On est ramené sans arrêt à la source de la vraie acceptation. Tu es pleinement et véritablement accepté par le Seigneur sur la base que lui t'aime. Il n'est pas en train de dire « stimule-moi un peu parce que tu commences à me taper ses nerfs ». Ça, c'est nous autres avec nos petits réservoirs. Si on est obligé de dire à l'autre « écoute, tu commences à me taper ses nerfs, mets un peu d'eau dans la pompe parce qu'elle commence à pogner le fond ». Mais le Seigneur n'a pas de fond. C'est un océan d'amour. On ne pourra jamais pogner le fond de son amour. Et c'est là qu'on retrouve notre position, non plus de Dieu, parce qu'oubliez pas, lorsqu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça nous a donné l'impression, par rapport au mensonge que le malin a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez être comme Dieu. Dieu possède tout. Il a tout en lui-même. Mais nous, on ne possède rien en nous-mêmes. L'existence qu'on a aujourd'hui, elle nous a été donnée par ton père et par ta mère. On ne possède rien en nous-mêmes. On est des créatures qui dépendent totalement de ce qu'ils reçoivent pour pouvoir donner. La créature ne donne pas d'elle-même. Elle doit recevoir pour donner. On doit être aimé pour aimer. On doit être pardonné pour pardonner. Et donc, ici, il dit, on va développer une culture pour rester attaché à cette source qui ne tarit jamais, afin qu'elle soit là pour renouveler continuellement nos relations les uns avec les autres. Donc, ce qu'on va lire à partir du verset 14. Mais donc, il dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Avez-vous remarqué ici, dans les vieilles versions, charité. Je sais que ça va marquer amour dans vos Bibles, là, mais il y a un terme plus précis. C'est du fameux mot agapé. Et non pas, je ne sais pas moi, éros, par exemple. L'amour éros, c'est l'amour qui a besoin. Et ce n'est pas de ce type d'amour que ça nous aime. Il ne veut pas nous apprendre à s'aimer de manière éros, qui est le désir de l'autre, de posséder l'autre. Tu sais, quand tu penses que quelqu'un s'en va abuser de quelqu'un, violer même quelqu'un, ça, c'est éros dans sa démence. Tu prends, t'arraches, tu détruis l'autre au nom de dire « j'en avais besoin ». Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est pour ça que jamais, dans l'amour que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres, jamais il nous demande de s'aimer de ce type d'amour. Jamais. Si tu as besoin d'être aimé, le Seigneur dit « tu viens me voir, moi ». Et donc, il dit « on va s'apprendre maintenant comment faire ». Il dit parce que ça, c'est le lien de la maturité parfaite, de la perfection, ce type d'amour, agapé. Je l'ai reçu pour le donner. Il commence en disant maintenant, que la paix de Christ. Avez-vous remarqué ici? Il essaie de rappeler aux gens, si vous pensez que Jésus-Christ n'est pas suffisant, vous êtes en train de dire que l'œuvre de Dieu n'est pas suffisante. Parce que dans d'autres passages, dans d'autres épîtres, entre autres, quand il écrit, entre autres, aux Philippiens 4, verset 7, il parle aussi de cette même paix, mais là, il la qualifie la paix de Dieu. Ici, il l'appelle la paix de Christ. Donc, s'il y a des gens qui se demandent, est-ce que Christ c'est Dieu, est-ce que Dieu c'est Christ?
Eh bien oui. Mais Christ, c'est Dieu qui s'est incarné et qui est venu vivre la vie humaine qu'on n'arrivait pas à rencontrer, comme tu dis, la barre était rendue trop haute. Parce que cette barre que la loi définit ne se vit que si vous êtes un être humain qui est attaché à Dieu. Dieu est à la source de produire le fruit de la demande de la loi. Si vous vous séparez de Dieu, c'est comme si vous séparez une branche de son tronc et qu'il n'y a plus la sève pour produire le fruit qu'il doit produire. Ce n'est pas ma nature qui n'était pas bonne. Ma nature ne peut pas être ce qu'elle est à moins qu'elle soit attachée au cep qui produit la sève afin que le sarment puisse produire le fruit. Jean 15. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, maintenant, vous avez un conflit dans vous. Vous avez le vieil homme qui a été conçu dans le monde sans moi, et maintenant vous êtes né de nouveau et vous allez commencer à apprendre à vous rester attaché à moi. Mais vous avez besoin communautairement d'essayer de le développer ensemble. Alors comment? D'abord, rappelez-vous, vous êtes appelés à la paix de Christ. Lui a établi sa paix au milieu de nous sur la base de sa justice parfaitement accomplie. Donc, faites attention, il y a des gens qui ont le don de partir des chicanes pour rien. Ils sont sûrs que de provoquer de la chicane, de la zizanie, c'est pour stimuler la conversation. Non, tu n'as pas besoin d'être épais de même. Montre pas que tu es niaiseux à ce point-là. Quelqu'un qui provoque des chicanes, puis qui aime ça mettre la panique tout le temps, ce n'est pas de la discussion qu'il fait. Il est en train de narguer l'œuvre de Christ. Faites attention à ça, parce qu'il nous dit, vous êtes appelés à la paix de Christ. Faisons attention même comment on se parle les uns aux autres. Et de ne pas se vanter d'être idiot. C'est vraiment le summum de l'idiotie, de se vanter d'être idiot. Là, mais... Donc, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, ici on met, c'est une formulation pour former, en d'autres mots, dans le grec, c'est simplement en, en. Traduit littéralement, ce serait à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. On a mis le mot former, là, comme si c'était quelque chose à faire, mais ce n'est pas à faire. Vous avez été appelés à être un seul corps. Donc, que ça règne dans vos cœurs. Avez-vous remarqué ici, ce qui doit régner, ce qui doit être l'arbitre de tout mon comportement, c'est la paix de Christ. Est-ce que tu fais ça en vue de maintenir la paix? Ceux qui procurent la paix, ceux qui recherchent l'unité et qui procurent la paix, qui la protègent, ils sont qualifiés d'enfants de Dieu. Ceux qui provoquent la division et des chicanes, malheureusement, devenez est où la source? L'accusateur des frères, celui qui divise. Donc, faites toujours attention pour voir comment on se maintient dans la paix de Christ. Ça veut dire, ayons du respect les uns pour les autres, à cause de l'œuvre de Christ au milieu de nous. Et, c'est tout à fait normal, soyez reconnaissants. Réalisez-vous dans quelle œuvre vous avez été mis. Est-ce que vous réalisez dans quoi vous avez été mis? Vous êtes appelés à la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés à être un seul corps. Là, il parle à des païens et il parle aussi à des Juifs en disant, oubliez tous vos passés, maintenant c'est en Jésus-Christ seul que vous avez tout ce qu'il faut. Le Juif doit abandonner finalement tout ce qui faisait sa gloire, d'être distingué du païen. Et le païen devait aussi laisser tomber sa propre gloire, sa fausse liberté de vivre comme un païen qui était dans la dissolution, devenait dans toutes sortes de choses. Les deux doivent abandonner tout ce qui faisait leur gloire, ils abandonnent un système pour venir maintenant former un seul corps. Et là, ça doit régner. Ce qui règne au milieu de nous, est-ce que je parle dans le but de préserver la paix de Christ? Que la parole de Christ, encore une fois, dans d'autres versions, dans d'autres lettres, Paul va écrire la parole de Dieu. Mais c'est juste pour nous rappeler dorénavant que l'intermédiaire entre le Père et nous, ça sera toujours Jésus-Christ. Et ça peut-être aider des gens qui, des fois, m'écrivent en me demandant est-ce que je peux parler à ma mère qui est morte? Ou est-ce que je peux parler à mon grand-père aussi? Ou il y a des gens qui viennent de certaines cultures chrétiennes où on a mis des intermédiaires entre Dieu et eux, ce qu'on appelle les saints, qui avaient des départements spéciaux. Là, vous n'avez pas à aller vers une hiérarchie. C'est le culte des anges, encore. Ça, c'est aboli. Le mort, lorsqu'il meurt, il n'y a plus rapport avec nous autres. Il est totalement devant le Seigneur dans sa plénitude. Donc, on ne parle pas aux morts. Donc, que la paix ou la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous remarquez, ce n'est pas juste un peu ou si ça vous tente.
Il faut que ça habite abondamment. Pourquoi? Parce que cette parole va être encore une fois ce qui va m'éclairer pour que je puisse aller à l'encontre de ce qu'on me dit de voir, pour voir maintenant selon Christ les choses. Comment on va faire ça maintenant? Que la parole de Dieu habite au milieu de nous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. OK, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que Paul entend là-dessus. D'abord, s'instruire. Parce qu'il y a une différence entre s'instruire et s'exhorter. Sinon, il aurait dit 2 fois la même chose. S'instruire, c'est de se parler les uns aux autres pour se rappeler tout l'aspect positif, tout l'aspect de l'œuvre accomplie de Christ. OK? C'est de se rappeler ces choses-là sans arrêt. Comment on est sûr qu'on est sauvé? Comment on grandit en soi-même? Donc, c'est de s'instruire positivement. Ça marche? S'exhorter maintenant, c'est l'aspect comment on peut se mettre en garde de s'éloigner du Seigneur. Comment on peut veiller les uns sur les autres pour que nos cœurs ne commencent pas à dériver. Tu te rappelles, au début du culte, on parlait, dans un temps comme aujourd'hui, le Seigneur permet une pandémie à la grandeur de la planète, ça désynchronise toutes nos habitudes. Que ce soit même dans nos familles, les entreprises, les églises, toute la société est chambardée de perdre ses habitudes. Maintenant, il y a peut-être des gens en ce moment qui sont en train de sombrer parce que le gouvernement, finalement, il est en train de mettre de plus en plus de nouveaux services sociaux. Il y a des gens qui sont très dépressifs. D'autres qui sont en train d'abandonner leur famille, en train d'abandonner même peut-être leur propre vie. Il y aura toujours un danger, du temps qu'on va être dans ce corps de mort, d'abandonner. Ça ne veut pas dire que je perds mon salut, mais ça veut dire que je n'ai pas atteint le but. Notre instruction, c'est de se rappeler quel trésor on a maintenant et de le comprendre, de le connaître. Si je suis ignorant de tout le trésor que j'ai, bien finalement, je suis pauvre au milieu de la richesse. Par contre, si je le découvre, mon attention va être de plus en plus comment on explore, comment on vit de cette nouvelle sorte de vie. Et ça, là, ça nous fait connaître le Seigneur. Ça ne donne pas juste de l'information sur Dieu. Ça nous fait connaître sa fidélité. Ça nous donne, j'ai trouvé la source. J'ai trouvé le lieu que si ça va bien, tant mieux. Puis c'est sûr que quand les choses vont bien, je rends grâce à Dieu. Mais en même temps, il faut être honnête, je vais un petit peu moins dépendre de lui. Ça va bien. Qu'est-ce que je te dis? Ça va bien. Tu sais, même des fois, on rend grâce au Seigneur, puis quand je prie régulièrement la prière, tu sais, je sais qu'il y en a qui se demandent si c'est de Dieu ou non, mais moi, le Notre Père, je le prie à tous les matins. Et puis, tu sais, j'arrête sur chaque mot, tu sais, puis je parle au Seigneur. Puis je dis, écoute, Seigneur, je veux te remercier pour le pain quotidien que tu me donnes. Mais supposons que tu m'en vas dans un pays où est-ce que les gens ont faim. Comment on prie cette prière-là? Fait que là, je comprends finalement que le pain quotidien, c'est la bonté de Dieu qui pourvoit nos besoins. Tu sais, par exemple, en ce moment, pendant qu'on est ici à l'église, il pleut dehors, puis c'est béni parce que les cultivateurs en ont vraiment besoin cette année. Bien, c'est une bénédiction. Il pourvoit. On est dans un pays qui est dans une abondance. Parfait. Mais j'ai besoin d'un autre pain. Si mon corps physique a besoin de la nourriture physique pour rester finalement en forme, pour se renouveler, parce qu'n'oubliez pas, notre corps lui-même se renouvelle sans arrêt. Les cellules, ça opère. L'homme nouveau aussi se renouvelle aussi, dans la connaissance de celui qui l'a créé, dans la connaissance de Dieu. Donc, notre nourriture spirituelle est aussi vitale que la nourriture physique. Et donc, de remercier le Seigneur à tous les jours de nous donner sa parole et notre pain quotidien. Pas juste un ou l'autre. J'avais un ami qui est devenu un bon ami, qui était finalement un bagagiste à Port-au-Prince, Élie Chéry. Et puis, Élie, dans les premiers temps, on se rencontrait, on parlait ensemble, puis on l'avait à cœur, il était bien gentil. Fait que souvent, chaque année, je donnais un peu d'argent pour l'aider, puis parce qu'il m'avait déjà dit une fois, il dit, « Pasteur, tu te rappelles ce que le Seigneur a dit? » J'ai dit, « Quoi? » Oui, il a dit plein de choses. Laquelle? Il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Je dis, « Oui. » Mais il n'a pas dit, « L'homme ne vivra pas de pain. » Il a dit,
Pas de pain seulement. En deux mots, il m'en faut quand même du pain pour pouvoir continuer à vivre avec Dieu. Je vois, c'est vrai, c'est intelligent ça. Et juste cette petite parole-là ensemble, on l'a tellement ri qu'à chaque année, quand j'arrivais à l'aéroport, je lui donnais toujours, ce qu'on disait, le petit cadeau de Noël, là, tu sais. Et puis, mais il a raison. La vie chrétienne, c'est un équilibre dans une vie bien normale, avec finalement une vie super incroyable, qui est déjà présente et qui s'en vient pour toujours. Il nous faut les deux. Il faut garder l'équilibre des deux. Encore une fois, il contredit les gens qui pensent que la destruction de la nature humaine, d'aller contre nature, ce que malheureusement certains ont fait, même dans la chrétienté, d'aller contre nature humaine, en méprisant la nature humaine, ses besoins normaux, eh bien finalement, quand tu chasses la nature, elle revient au galop dangereusement. Donc, il dit, exhortez-vous en vous rappelant que si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous éloigner du Seigneur. Et ce n'est pas pour rien que l'assemblement de nous-mêmes, on le voit en ce moment, là, depuis ça fait 3-4 mois là, bientôt, là, qu'on ne peut plus rentrer dans nos bâtiments, on le voit que ça affecte certains. Les plus forts sont restés attachés au Seigneur, et je ne suis pas inquiet, quand on va rouvrir, ils vont venir. Mais tous ceux qui se pensaient forts, mais qui étaient faibles, ils ont tranquillement dérivé, car l'effet du groupe compte aussi. Mais n'oubliez pas, si l'effet du groupe compte, ça compte pour une faiblesse que tu as. Ça fait partie des provisions de Dieu. Mais si quelqu'un a arrêté de marcher avec le Seigneur parce qu'il n'y a plus nos assemblements, il n'y a plus les activités, il n'est plus cadré, je ne sais pas, moi je poserais la question au Seigneur, honnêtement, en disant, je marche-tu vraiment avec toi ou je marche avec un groupe que j'aime bien parce que mes amis sont là, parce que mon mari ou ma femme va là? Faites attention parce qu'une vie, c'est vite passé. Et quand vous assistez, puis ça va tout nous arriver, des gens qui sont à veille de partir, je vous garantis que c'est plus, on ne parle plus de ta voiture là, quand tu es à l'hôpital dans tes derniers jours. On ne parle plus de ta maison. On ne parle plus de ton jardin. On ne parle pas de tes diplômes. Les gens vont se rappeler une seule chose qui est le plus important, la qualité des relations que tu as eues avec tes proches. Et c'est là que beaucoup de gens, souvent, font un bilan pas évident. Tu sais, j'ai déjà passé une semaine à l'hôpital, là, tu sais, j'étais dans le corridor, là, puis c'était des soins semi-palliatifs, en tout cas pour des gens qui n'en sortaient plus. Là. J'étais là parce qu'il n'y avait pas d'autre place dans l'hôpital. Tu sais. Mais ça a été, je vous dis, ça a été une semaine extrêmement instructive. La nuit, là, le nombre de gens qui pleurent, qui appellent, qui demandent pardon, j'en revenais pas. J'entendais des hommes demander pardon à leurs enfants, pardon à leurs femmes. Pardonne papa, pardonne-moi, papa. Puis ça pleurait, là, tu sais, c'était vraiment là, du cœur. Mais il n'y avait personne, il est tout seul, il est dans son délire. Puis quand j'écoutais tout ça, je disais, Seigneur, c'est vrai que c'est surtout la nuit que les gens sont en train de se réveiller parce que toi-même te dis, Seigneur, que si on néglige un si grand salut, il y a une nuit éternelle qui nous attend. Et là, je pense une des douleurs de l'éternité, c'est le regret. Parce que là, tu n'auras plus rien pour geler ton mal. Tu n'auras plus rien pour t'en aller dans la distraction. Tu vas être juste devant le fait de tout ce que tu as échoué. C'est pour ça qu'il nous dit, instruisez-vous, laissez personne dans l'ignorance de ce trésor que vous avez. 2, exhortez-vous. Quand tu vois un frère ou une sœur qui commence à négliger, qui commence à être pas dedans, va le voir. Hey, fais attention. Il y en a des plus grands que nous autres qui ont échoué. Le roi Salomon, il a échoué. Je ne dis pas qu'il n'est pas sauvé, mais il a complètement échoué, puis en échouant, savez-vous quoi? Il a entraîné tout Israël dans l'idolâtrie. Il a fait échouer beaucoup de monde. Ou bien votre vie va contribuer à être une source d'édification pour le corps de Christ, parce que vous allez être continuellement rempli de son esprit, vous allez être rempli des trésors que Dieu vous donne, vous allez être sevré pour être capable d'observer les autres que de juste penser à vous sans arrêt, ou bien vous négligez d'être instruit, de se nourrir de cette vérité qui nous donne d'être très reconnaissants, pour tranquillement retourner aux moyens que le monde se donne pour se donner une raison d'être. Et là, vous pouvez malheureusement entraîner des faibles avec vous et qui ruinent leur vie. Spécialement si on est des familles, un père, une mère. Sous-estimez jamais l'impact que vous avez
parce que vos enfants vous observent vivre. C'est ceux qui nous entendent. On peut leur dire toutes sortes de vérités, mais ils vont surtout nous regarder vivre à tous les jours parce qu'ils vont commencer leur existence par une forme de mimétisme. Ce que vous valorisez, vous allez l'exprimer par votre obéissance. Ce que vous méprisez, vous allez le manifester en le négligeant. Tout ce que vous obéissez, dites-vous, c'est la source de ce que vous valorisez. L'obéissance est une expression de ce que je crois. Si vous croyez un mensonge, vous allez l'exprimer par le type d'obéissance que vous avez au mensonge. Si vous croyez à la vérité, vous allez l'exprimer par l'obéissance que vous avez à la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'instruire. Encore, maintenant, voici les moyens. En toute sagesse. Maintenant, d'après vous, pourquoi il dit en toute sagesse? Parce qu'on peut le faire maladroitement. On peut le faire sans tenir compte des circonstances à qui tu parles. Prenez le temps de savoir à qui et si c'est le temps d'en parler. Ce n'est pas juste la vérité de manière brute qu'il faut donner. Il dit ici que ça soit fait avec sagesse. La sagesse, c'est de savoir pourquoi elle est rendue là, cette personne. Qu'est-ce qui est en train de lui arriver? Va d'abord marcher avec elle pour voir elle est où, plutôt que juste arriver parce qu'il y a des gens qui prennent pas la délicatesse, le temps de savoir à qui ils parlent. Eux autres, la vérité, c'est suffisant, bing. Non, ce n'est pas suffisant, juste la vérité crue. C'est la vérité avec sagesse. Donc, comment on fait ça après? Par des psaumes. Ça, c'est assez simple ici. Les psaumes, référence au son des 150 psaumes. Puis il y a vraiment des gens, entre autres les chantres, qui peuvent aller puiser des ressources incroyables dans les psaumes, de tout dans les psaumes sur ton expression vers Dieu, avec toutes sortes d'états d'âme là-dedans. Des temps de réjouissance, des temps d'été accablé, des temps où tu te penses oublié de Dieu. Toutes ces choses-là sont dans les psaumes, et de là, tu peux dire, écoute, c'est pas anormal si tu te sens pas écouté de Dieu. Psaume 13. Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Donc, de dire à la personne, regarde, c'est pas anormal ce que tu vis. On a une partie des Écritures. Maintenant, on va regarder comment le psalmiste s'en sort. Et c'est le travail des chantres, au fond, de rassembler quand on arrive à l'Église. Et comme l'aspect pastoral, c'est un aspect pastoral que vous avez, de dire, OK, ici, là, il y a toutes sortes de monde qui arrivent, toutes sortes d'une semaine, toutes sortes de places, ils ont eu des hauts, des bas. OK, maintenant, comment, Seigneur, tu veux qu'on les décharge de leur fardeau pour qu'ils viennent de plus en plus dégagés pour recevoir ta parole? Et ça, c'est un travail énorme. C'est pour ça qu'un chantre qui ne va pas bien, comme un pasteur qui ne va pas bien, il va infecter inévitablement sa communication. Donc, c'est pour ça qu'il faut dire au Seigneur, regarde, si je dois donner aux autres, il faut encore une fois que je revienne à toi tous les jours pour recevoir de toi. Il faut que je sois d'abord sevré. Il faut que j'ai d'abord reçu de toi pour donner, parce que tu ne me demandes pas à moi de le produire de moi-même. Ce que tu vas me donner, m'allez le donner. Et donc, c'est pour ça que ça demande une consécration, que tu peux juste vivre devant le Seigneur. En équipe, c'est une équipe aussi avec toi, c'est comme les chantres, le côté pastoral, nous autres aussi, on se rencontre, on se connecte pour voir comment on est rendu, comment on s'occupe des gens, comment ça va dans nos vies. Il y a des temps que peut-être on a besoin que quelqu'un prenne une pause pour se reposer, être renouvelé, pour qu'on puisse bien recevoir, pour donner ce qu'il y a de plus pur de la part du Seigneur à l'Assemblée. Par des psaumes, par des hymnes. Les hymnes, c'est intéressant parce que Paul en cite quelques-uns quelquefois dans ses lettres. Par exemple, dans Philippiens au chapitre 2, il y a un hymne, là, tu sais, le Christ de l'origine, et puis la parole vivante sous, en tout cas, la direction de M. Kuhn. Richard Toupin l'a transformé en chanson. Hein? Eh bien, ça, c'est un hymne. En d'autres mots, on chante quand on chante le Christ de l'origine, fut d'essence divine. Tu as tout finalement ici un hymne qui est une instruction à ne pas oublier. Oublie pas, il était Dieu. Mais quand il s'est fait homme, il n'a pas tombé dans le panneau de vouloir prouver son égalité avec Dieu. Il est resté humblement sous son Père. Il a triomphé pour nous en Adam. Donc, des hymnes, c'est des instructions qu'on chante. C'est l'ensemble des Écritures où tu as trouvé finalement une instruction. Puis il y en a une couple comme ça, là, tu sais. Il y en a un aussi dans la lettre aux Colossiens, au début justement, tu sais. Après ça, il dit,
et par des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, c'est plus dur à traduire ici, là, j'ai fait un peu plus de recherche pour voir. Il dit qu'on conserve ces distinctions ou non. Il dit c'est des cantiques qui sont composés de manière spontanée sous l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est dans le temps comme nos groupes maison ou quand on fait des plus petites réunions ensemble, où est-ce que quelqu'un peut... On n'a pas beaucoup ça dans notre culture, mais tu te rappelles quand on restait en Israël? Yaakov. Hein? Tu sais, Yaakov, à un moment donné, il pouvait se mettre à chanter, et puis sous l'inspiration, il improvisait. C'était beau, hein? Tu te rappelles, on avait filmé un, là, quand on a écouté il y a quelques mois, là, tu sais. Puis tu disais, hey, c'était-tu beau, ça? Dans des cultures, il y a des gens qui savent chanter. En Afrique, vous avez ça. En Haïti, même chose. Il y a des gens, c'est des cultures de chant. Et on devrait peut-être, je ne sais pas, moi je ne ferais pas bon là-dedans, là, mais on pourrait voir qui aurait ce talent-là de pouvoir amener finalement des chants sous l'inspiration de l'Esprit. Encore une fois, le Saint-Esprit te rappelle les Écritures et ça te donne de chanter une vérité que tu peux chanter des fois à des gens quand ils sont comme blessés, brisés, ou tu veux te réjouir avec des gens. Donc, vous voyez, c'est des types de manières de ce que la parole de Dieu nous habite. Ce n'est pas juste de l'instruction systématique. C'est aussi le côté affectif. Les psaumes, des chants, des cantiques spirituels, chantant de tout notre cœur au Seigneur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Avez-vous le nombre de fois qu'il parle de rendre grâce à Dieu? Soyez reconnaissants. Maintenant, quelqu'un qui boude, quelqu'un qui est toujours négatif, quelqu'un qui n'est pas content, tu dis, écoute, viens avec moi, je pense que je vais te remontrer le trésor. Tu as perdu du le trésor aussi. Hein? Oui, mais gars, je suis malade. OK, oui, ça se peut. Mais sais-tu quoi, un jour, là, peut-être tu vas avoir ta guérison, mais tu es certain en Jésus-Christ qu'un jour, tu vas avoir la guérison finale. Parce que tu dis quoi à quelqu'un qui est dans ses derniers jours à l'hôpital? Hey, fais-toi-en pas, cet été, on va acheter un gros bateau. Puis il disait tout le temps, non, ça va bien aller. Non, il y a des gens là, qui sont en fin de vie. Puis il faut se rassurer en disant, toute notre vie, on a appris à manger le trésor de Christ, à s'édifier là-dedans. Et quand, dernièrement, je visitais quelqu'un à l'hôpital, et puis on parlait ensemble, puis il a dit, je ne pense pas m'a guérir, puis la personne, elle a un certain âge, le cancer est rendu partout. Elle est bien soignée dans le sens en palliatif. Vraiment bien. Ils font vraiment un très bon travail. Mais on se rassure, on parle ensemble, puis je dis, regarde, c'est un ami qui s'en vient te chercher. C'est celui qu'on a appris, qui nous a montré qu'il nous aimait depuis tant d'années. Ce n'est pas parce qu'on était aimable qu'il nous a aimés. Ce n'est pas nous autres qui a mis de l'eau dans la pompe pour qu'elle parte. C'est lui qui est venu vers nous autres. C'est lui qui nous a trouvés. C'est lui qui nous a apprivoisés. Des fois, on était bien, des fois, on était moins bien, mais c'est son amour qui compte. On va se le rappeler. Et puis, tout ce qui est douloureux dans cette vie, un jour, ça va être fini. Pour connaître un bonheur éternel. Pour connaître une vie véritable. Même la création, elle attend, elle soupire. Elle attend la révélation des fils de Dieu. La création elle-même, la nature, attend notre propre résurrection, parce que ce n'est pas que la nôtre. Quand nous allons ressusciter, c'est toute la création qui va être renouvelée au complet. Tout le monde animal, tout. Même le monde angélique aura pu à combattre contre le monde démoniaque. Il y a une guerre en ce moment intense que Jésus-Christ est venu remporter, mais il maintient son autorité par, encore une fois, n'oubliez pas, vous êtes en guerre contre les principautés dans les lieux célestes. Faites attention, les victimes, le dépôt, ou dans le sens, on pourrait dire, ce qui va être spolié, c'est les vies humaines. Alors nous, l'Église, on ne doit pas oublier qu'on est dans le combat avec Christ pour le monde, en vue finalement de proclamer la bonne nouvelle. Mais il faut être des témoins crédibles. On ne fait pas juste des grandes théories puis toujours être capable de contredire. Je ne suis pas contre l'apologétique, je ne suis pas contre toutes ces choses-là, je ne suis pas contre du tout. Là. Mais où je suis contre, c'est que quelqu'un qui se met juste là-dedans, mais ta vie est poche. Ta vie, là, si on va vivre et on te regarde vivre, là, on va-tu être impressionné par ta vie? Y a-t-il un fruit à ça? Ou bien c'est juste de l'habilité intellectuelle que tu vas jongler avec des pensées pour essayer de confondre la personne devant toi? Il y a plein de gens comme ça dans le monde. Ils n'en ont pas besoin de plus. Les gens ont besoin de voir du monde ordinaire où il y a le fruit d'avoir cru en Dieu. Ça donne quoi? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Parle-moi, qu'est-ce que Dieu a été pour toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous serez mes témoins.
pas juste des perroquets d'information. Donc, c'est pour ça ici que la sanctification que Paul propose n'est pas une sanctification par la loi, les gars qui proposent les jeûnes, les ci, les ça, mais une sanctification par la foi. Rendez-vous vulnérable à obéir à ces choses-là. Vengez-vous pas. Si quelqu'un vient te demander pardon, pardonne-lui. Rappelle-toi comment Christ t'a pardonné. Donc, mais ça nous rend vulnérables. Puis je vous demanderai simplement de relire encore une fois Lévitique 25. Le seul moyen de connaître le Seigneur, ce n'est pas d'en entendre parler. En entendre parler, c'est l'étape pour voir si tu mêles la foi à ce que tu entends, tu vas le connaître. Paul dit, les Juifs qui ont sorti d'Égypte, qui sont entrés dans le désert, ils ont entendu le même message que nous, mais ça leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas mêlé la foi à ce qu'ils avaient entendu. Puis en plus, il n'y a pas une génération qui avait vu autant de manifestations divines. La mer Rouge qui s'ouvre, la colonne de fumée, en tout cas, je veux dire, c'est incroyable. Mais ils n'ont pas cru quand c'était le temps de croire. La preuve, Dieu dit, voici l'alliance que je fais avec toi. Quand toi, je vais te faire entrer dans le pays que je te donne, tout le monde vit que de sa culture, d'accord? Tout le monde a son jardin. Tu vis que de ça. Maintenant, pendant 6 ans, tu vas cultiver ton sol, tu sèmes, tu récoltes, tu vas tailler ta vigne, tu vas vivre de tout ça. La 7e année, tu touches à rien. Une année sabbatique à chaque 7 ans. Imagine-toi, ton entreprise te dit, tu travailles 6 ans pour nous autres, la 7e, on te donne ta paye, full paye, tu ne rentres pas au bureau, tu es en congé. Ça ne serait pas beau, ça? Dieu, il dit, vous allez faire ça à chaque 7 ans en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur. Je veux que vous regardiez vers moi, là. Regardez qu'est-ce que je vise pour vous autres. Je ne vous vise pas de faire de vous des esclaves, une religion austère. Je suis en train de vous dire, si vous espérez en moi puis vous m'obéissez, c'est pour rentrer dans le repos. C'est pour pouvoir jouir de la vraie vie. Israël ne l'a jamais fait. Le seul moyen, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais il était toujours une minorité, parce qu'il y a juste une minorité qui a cru en Dieu en Israël. La majorité du peuple n'a jamais cru en lui. Un qui est mort d'avoir cru à Dieu, c'était celui que le roi Akab voulait acheter sa terre, là, tu sais. Je ne me rappelle plus, c'est Naboth, je pense. Et puis, il revient tout boudeux parce qu'il ne voulait pas y vendre son terrain. Puis, le roi voulait annexer ça à son jardin, faire un plus grand jardin. Puis, le monsieur, il dit non, il dit, ça m'est défendu selon la Moïse de te vendre ça, je ne peux pas te le vendre. C'est le roi en plus qui demande ça. Puis ça, sa femme s'appelle Madame Jézabel, au roi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait passer le gars comme un apostate, faussement accusé. Le monde se révolte sans chercher à comprendre. Il tue le monsieur. Et puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le territoire, puis elle dit à son mari, « Qu'est mon chéri, tu l'as maintenant ton terrain? » Dieu n'a jamais oublié ça. Parce que une des missions puis des messages d'Élie va dire à Jézabel que les chiens vont la manger. N'oublie pas, un chien d'Israël, c'est un animal impur. Ils vont lécher son sang. Et c'est comme ça qu'elle a fini, la madame. Dieu nous regarde vivre. Dieu dit, si tu me fais confiance, tu vas vivre en sécurité dans ton pays. Parce que c'est moi, ta sécurité. Ce n'est pas la température, ce n'est pas l'économie, c'est moi. Mais là, pour que tu me connaisses, je te dis où on va aller se rencontrer, tu ne peux entrer que par l'obéissance. Ce n'est pas une obéissance légaliste, c'est une obéissance par la foi. Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? Vraiment important. Maintenant, là, on veut lever une nouvelle génération, parce que nous autres, les vieux, on t'avait de lever les feutres. Moi, je veux trouver des gens qui connaissent le Seigneur. Je ne veux pas juste trouver des gens qui sont habiles intellectuellement pour réciter des versets bibliques puis donner le grec puis tout ça, là. C'est important d'avoir de l'information, mais je veux trouver, montre-moi le fruit dans ta vie. Parle-moi du Seigneur. Parle-moi de la personne de Christ qui est au milieu de nous, qui est dans ta vie. Comment il t'a sauvé régulièrement? Parce que tu vas aller annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont désespérés. Fait que je ne veux pas avoir moi, un petit Joe connaissant qui va juste écœurer tout le monde avec sa connaissance. Je veux avoir quelqu'un qui déborde d'action de grâce, qui est très reconnaissant à quel point Dieu nous aime et qui va devenir une source d'édification pour l'Église afin que l'Église s'allume sans arrêt en disant « On a la solution, on a le trésor pour sortir vivant de cette vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu prendre notre place. » Fait qu'on va arrêter là-dessus. Amen. Donc, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, téléphonez à Normand Lemay, on vous a donné son numéro de téléphone pour faire des réservations, s'il vous plaît. On recommence l'Assemblée, on va rebâtir l'Église.
Et maintenant, ceux qui veulent continuer à marcher avec nous, vous êtes les bienvenus, c'est sûr. Donc, téléphonez et puis on va commencer à rebâtir tranquillement notre Église en vue de voir comment le Seigneur va nous faire aller de l'avant. D'accord? Et puis, venez avec un masque. On va faire toutes les mesures de prudence. Tout est organisé en ce moment pour recevoir. Si vous êtes en famille, dites-nous combien de la famille vous êtes. Vous allez dans une section à vous tout seul. Et puis, ceux qui sont seuls, ceux qui sont en couple, ainsi de suite. D'accord? Fait qu'on va bien organiser ça. On va même mettre des chaises ici sur le stage. Fait que comme ça, on peut récupérer d'autres places. Fait qu'on va être capable de... On a le droit à 250. Mais on va être capable d'en rentrer pas mal plus qu'on pense. Fait que gênez-vous pas de venir. On repart le bal. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Fait que Seigneur, au fond, la relation avec toi est une relation que tu rétablis en disant, dans notre langage de nous, on pourrait le traduire comme ça, si tu me fais confiance, tu vas me connaître. Mais il faut que tu me fasses confiance. On va bâtir une relation ensemble maintenant sur ma parole. Si tu as confiance en moi, tu as confiance dans ma parole. Si tu n'obéis pas à ma parole, alors tu me dis ouvertement, tu n'as pas confiance en moi. Seigneur, tu dis que le juste vit par la foi. Il ne vit pas par la loi, il vit par la foi. Et tu ne peux pas nous tromper. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, donne-nous sans arrêt en tant que communauté de vivre selon les instructions de l'apôtre Paul pour s'édifier les uns les autres en s'instruisant, donc nous rappelant tout ce que tu as fait pour nous, tout ce qu'on a en toi, et s'exhortant quand on commence des fois à être un peu négligent puis à ne pas abandonner, afin que, Seigneur Dieu, on puisse être un peuple qui te connaît de plus en plus heureux, car la joie du Seigneur est notre force, ce qui va être notre motivation d'annoncer l'Évangile à ceux du dehors qui sont sans espoir, car tu es le seul, unique chemin pour aller à Dieu ton Père. Alors merci d'avance, Père, au nom de Jésus, de nous bénir par Jésus-Christ. Amen.